Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 25 février 2024. Accrochez-vous au Seigneur, attachez-vous au Seigneur, connectez-vous au Seigneur. Pendant ce live, je crois de tout mon cœur que Dieu parlera à nos cœurs. Et je vous prie vraiment de demeurer connecté au Seigneur. Mais aussi dans ce live, nous donnons toute la place au Saint-Esprit afin qu'il puisse glorifier Jésus comme il sait bien le faire. Que le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, puisse nous accorder sa grâce en ce jour. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta bonté que tu as bien voulu renouveler encore ce matin, cet après-midi, dans nos cœurs. Prends le contrôle de toutes choses. Prends la première place. Prends toute la place, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Viens nous éclairer, Seigneur, par rapport à ta parole. Viens nous aider à comprendre ta voix, les Écritures. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. Laisse que la grâce nous soit multipliée, la faveur de Dieu nous soit déversée, et que l'amour de Dieu puisse accaparer de nos cœurs. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Accrochez-vous, Seigneur. Demeurez connectés à ces grands dieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Je souhaite heureux mariage, heureux 6 ans de mariage pour l'homme de Dieu, le pasteur bienvenu, depuis Kinshasa. En tout cas, comme on dit en anglais, happy anniversary, les 6 ans de mariage, bravo. Nous, on va fêter dans 3 jours, on va fêter nos 26 ans de mariage, donc 20 ans avant toi. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Que Dieu, mon Dieu, vous accorde sa grâce et sa bonté en ce jour. Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien vous donner les thèmes de ce matin. Le thème de ce matin, c'est les défis de l'Église. Merci à vous tous qui êtes là depuis la France, depuis la Belgique, depuis Kinshasa, depuis où vous êtes, depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu vous accorde sa grâce en ce jour. Et comme convenu, maintenant, lorsque le message n'est pas fini le dimanche, nous le finissons les mardis dans l'après-midi. Ceux qui ont maintenant l'habitude de se connecter les mardis, on passe des très bons moments maintenant le mardi après-midi. Ceux qui peuvent le faire, venez. Soyez là mardi en début d'après-midi, heure de Paris. Vers le 14h30 heure de Paris. Connectez-vous, on sera là. Si on finit par aujourd'hui, on finira mardi. Mais on est aujourd'hui dans un défi très important. L'Église est face au défi, ou le défi de l'Église. Alors, mardi, nous avions vu ce qu'on appelle l'épreuve de la conscience, les 3 instances de l'âme, le ça, le moi, le surmoi. On a vu comment le ça était le siège de désir, des pulsions refoulées, mais aussi le siège de plaisir. On a vu aussi le surmoi qui était ce qu'on appelle la conscience morale. D'accord? Le juge censeur. Alléluia. Et on a vu maintenant le moi qui est le médiateur entre le ça et le surmoi. Hein? Le moi, c'est les principes de la réalité. Alléluia.
C'est très important de comprendre ces choses qui se passent, les combats ou la bataille intranspsychique qui se passe dans notre tête. Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, on va être dans la défaite continuelle. Alléluia. Alors je passe à la suite de cette réflexion, le défi de l'Église. Comme je vous ai dit, le premier défi d'abord, il faut comprendre, c'est d'abord vaincre ces combats intérieurs entre le ça, le siège du désir, des puissants refouler les sièges de plaisir, et le surmoi, et le moi qui est le principe de la réalité. Donc celui qui est converti s'appelle le moi. Donc le moi, c'est le côté chrétien que vous êtes. Enfant de Dieu que vous êtes, serviteur de Dieu que vous êtes, c'est ce qu'on appelle le moi. Maintenant le surmoi est la conscience morale, d'accord, ou la moralité chrétienne, d'accord, le juge censeur qui vient être le médiateur, le moi, d'accord, et le médiateur entre les principes de la réalité, qui va être le juge censeur qui va trancher entre le ça et le moi, d'accord. Alors il y a les ça, le surmoi, le moi. Alors ceux qui veulent encore voir ces messages, allez-y voir mon message de mardi dernier, de dimanche dernier. J'en parle d'une manière explicite. Je ne vais pas le refaire encore aujourd'hui. C'est un très bon message. Shalom à vous tous qui êtes là, bienvenue à vous depuis là où vous êtes. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Amen. Bienvenue à vous. Alors, aujourd'hui nous parlons de défi de l'Église. Il faut commencer par rétablir le culte. Aujourd'hui, le culte n'est pas celui que Dieu recommande dans les églises aujourd'hui. On a ce qu'on appelle le culte de la personnalité, on a le culte trafiqué, les cultes diaboliques, les cultes humains, mais pas les cultes que Dieu nous recommande. Alors, en premier lieu, parmi les défis de l'Église, on doit commencer par rétablir le vrai culte. Alors, on ne peut pas rétablir le vrai culte si on ne comprend pas c'est quoi le culte, c'est quoi les sacerdoces, c'est quoi les sanctuaires. C'est important. Alors, chaque culte aujourd'hui a ce qu'on appelle 4 facteurs d'influence. Suivez-moi très bien et attentivement. Et je suis d'avis qu'on puisse, après les messages, écrivez-moi sur inbox, puisque vous avez tous mon WhatsApp, mon Facebook. Écrivez-moi inbox, posez des questions, que je pourrai revenir mardi après-midi pour vous répondre. C'est important. Il est maintenant temps d'échanger. Pas seulement de dire, oui, tu as raison, oui, Dieu m'a parlé. Non, échangeons. Si on n'échange pas, je vous ai parlé mardi dernier comment il y a eu le dialogue entre Paul et Barnabas et Tite, qui avaient des avis différents aux avis de Pierre et les autres. Ils ont fait ce qu'on appelle un concile, une sorte de colloque chrétien où ils devaient décider s'il fallait joindre la circoncision comme étant un élément faisant partie du salut ou pas. Donc, les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, les disciples, ils pensaient que vous pouvez mixer la loi et la grâce. Or, Paul était d'un avis différent. Il a dit non, moi je crois que si on a la foi, cela nous suffit. On ne peut pas mixer la foi et la loi. C'est impossible. Parce que la foi avait remplacé la loi. D'accord? Christ étant la fin de la loi, il est l'ouverture de la grâce. Donc on ne peut pas mixer la loi et la foi. Alors Paul était partisan de la loi seule et non pas mixé avec de la foi seule, non pas mixé avec la loi comme supposé les autres apôtres. Et il y a eu un débat. Il faut qu'il y ait un débat, pas un débat contradictoire, non, un débat constructif. Un débat pour
trouver une solution et avoir le même avis. Hein? Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus dans des colloques où ils sont en train de débattre pour avoir une seule idée du salut. Bien aimé, le problème du salut a été posé quand Jésus était encore sur la terre. Lorsque Jésus a prononcé l'histoire, pas l'histoire, la parabole du jeune riche, hein, l'histoire du jeune riche qui a dit à Jésus-Christ, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Hein? Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Et cet homme-là, ce jeune homme-là, il était tellement friqué, il avait beaucoup de moyens, il était attristé. Et cela avait posé le problème du salut. Alléluia. Et Jésus a dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. Et les apôtres étaient attristés. Ils disent, mais qui peut être sauvé? Et puis a posé la question, dit, mais Seigneur, on a tout quitté, on t'a suivi. Quelle sera aussi notre part? Donc ici, il y avait le problème du salut qui s'est posé. Jésus a dit, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Alors, c'était important. Après Jésus, Jésus-Christ est mort à la croix et l'Église est née à la croix. Mais l'Église a été manifestée à la Pentecôte. D'accord? C'est comme aujourd'hui un enfant qui naît, on commence à compter un jour. Mais l'enfant n'est pas conçu le jour-là qu'il est né. L'enfant est d'abord conçu 9 mois dans le ventre. Et maintenant il va naître. On ne compte plus les 9 mois du ventre. On va compter les jours où l'enfant sort du ventre. Donc, il y a un moment, il faut comprendre la conception de l'enfant et la naissance. Ce sont deux choses différentes. L'Église est née à la croix, mais elle a été manifestée ou présentée au monde à la Pentecôte. Donc voilà. Voilà. Et alors, après la naissance de l'Église et sa présentation à la Pentecôte, il y a une nouvelle ère qui a commencé. Donc maintenant aussi, il y avait aussi les problèmes du salut qui s'est posé. Est-ce que pour être sauvé, il faut être circoncis, en plus de la foi, ou pas? Ils ont trouvé la solution dans Acte 15. C'était une histoire qui était passée dans les livres de Galates 2. C'est posé aussi dans Acte 15. Donc Galates 2 et Acte 15, hein, on parle de la même chose. Hein, d'accord? Voilà. Il faut faire des corrélations entre l'écriture pour comprendre les fonds des choses. Amen. C'est très important. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, aujourd'hui aussi, en 2024, l'Église est un point de salut. On se pose la question sur qui est sauvé et comment être sauvé. C'est très important. Amen. Donc, c'est moi, je bois un peu mon cappuccino. C'est important, il fait très froid. Alors, je parlais tout à l'heure, je disais que il faut commencer par rétablir les cultes. Alors, c'est quoi les cultes? On peut parler de cultes si on ne parle pas de sanctuaire. On peut parler de sanctuaire si on ne veut pas à l'origine. Hein. On commence par la tente d'assignation, le tabernacle, la tente de David, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel ou de Esdras, assemblée de racheter, le croyant et assemblée de racheter église comme étant croyant temple du Saint-Esprit. Et si on ne comprend pas ces images-là, temple d'assignation, tabernacle, temple de David, temple de Salomon, temple de Zorobabel, assemblée de racheter dans les actes des apôtres, croyant devenir temple du Saint-Esprit. Si on ne comprend pas cette physionomie des choses, on ne peut pas comprendre c'est quoi les cultes. Parce que ce sont des endroits qu'on appelle des sanctuaires, dans lesquels les cultes se faisaient. Si on ne comprend pas ça, on aura du mal à comprendre c'est quoi les cultes qu'il faut rétablir. Alors, je disais que dans un culte, dans chaque culte, il existe 4 facteurs d'influence. Vous savez, mais je vais le redire, les yeux, les oreilles,
la bouche et le cœur. Donc les 4 facteurs d'influence dans un culte sont les yeux, par rapport à la vue et à la perception. Avec nos yeux, on peut voir, mais on peut aussi percevoir. Avec les oreilles, on peut écouter, mais on peut aussi entendre. L'entendement, c'est par rapport aux oreilles, non pas physiques, aux oreilles du cœur. Le cœur aussi possède des oreilles qu'on appelle l'entendement. On écoute avec les oreilles physiques, on entend avec les oreilles spirituelles, qu'on appelle l'entendement. Troisièmement, la bouche est l'objet du semence. Alors si vous regardez la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus parle de ce qu'on appelle la parabole du semeur. Parabole du semeur, on parle des endroits où le semeur va jeter. La semence des semeurs, c'est Christ lui-même qui sème, hein, la parole de Dieu sur une bonne terre, sur une terre rocailleuse, une terre épineuse, d'accord? La parole peut tomber sur la bonne terre, la terre avec les épines, la terre avec des pierres, des rocs, ou sur le bord du chemin, d'accord? Et là, on voit plusieurs sortes de cœur, hein? Le cœur est bonne terre, donc réceptif. Le cœur est rocailleux, donc il y a des obstacles. Et le cœur est épineux, il y a des soucis. Et le cœur est vide, en fait. La sémence tombe par terre. Alors, pourquoi je parle de ces 4 facteurs d'influence? Alors, les yeux, en dehors de la vue, perçoit. Les oreilles, en dehors de l'écoute, entend. La bouche, c'est l'instrument par lequel la semence, qui est la parole, sort. C'est par la bouche qu'on chante dans le culte, par la bouche que la prédication est livrée et délivrée. Le cœur, maintenant, va avoir ce qu'on appelle l'influence qui transforme la vie par la parole. Alors, comment ça? Alors, lorsque tu entends la parole de Dieu, la parole que tu entends devient la semence qui va aller s'installer dans ton cœur. Mais ton cœur doit être disponible et disposé pour que cette semence-là puisse se reproduire. C'est exactement comme la semence de l'homme dans le corps de la femme. La semence de l'homme dans le corps de la femme agit que si et seulement si la femme est disposée à la recevoir. Elle ne produit pas si la femme n'est pas réceptive. Donc, c'est la même chose que cela. Or, la femme ne peut pas être réceptive si elle n'a pas d'abord évacué le sang. C'est important. Il faut comprendre ces détails-là. Donc, une femme qui reçoit la semence d'un homme, si elle n'a pas évacué le sang au préalable, avant de recevoir la semence, non, la semence ne peut pas rester. Il faut que la semence puisse coïncider avec la femme réceptive pour produire l'œuf. De la même manière, la parole de Dieu ne peut pas s'installer dans un cœur non réceptif. Si le cœur a ce qu'on appelle les pierres, les épines, la parole ne restera pas, ne produira pas. Donc, en fait, les yeux aujourd'hui sont tellement importants par rapport au culte. Parce que quand tu rentres dans une assemblée chrétienne, tu seras focalisé par rapport à ce que l'homme de Dieu va être. Son accoutrement va t'influencer. L'église, comment l'église est faite, va t'influencer. Donc déjà, la vue est importante. Comment les gens sont habillés, choses-là vont t'influencer. Deuxièmement, les oreilles, ce que tu vas entendre, vont t'influencer parce que ce que tu vas entendre, c'est la sémence. Troisièmement, ce qu'on va dire, ça va t'influencer. Et quatrièmement, cela dépend maintenant de comment ton cœur est. Donc, dans un culte, ces 4 éléments d'influence sont très importants. Voilà pourquoi les hommes de Dieu qui passent devant ne doivent pas s'habiller n'importe comment, ne doivent pas dire n'importe quoi, ne doivent pas écouter n'importe quoi pour ne pas dire n'importe quoi. Parce que ce que nous disons, bien aimés, vient de ce que nous entendons. On dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Laissez-moi vous expliquer ce schéma-là. Ce que tu dis vient de ce que le cœur a reçu. Or, le cœur reçoit par ce que tu entends.
ce que tu entends va aller directement dans ton cœur. Maintenant, dans le cœur, maintenant, ce que tu entends va produire une sémence. Maintenant, ce que tu vas dire va provenir de ce que tu as emmagasiné dans ton cœur. Voilà ce chemin en fait. C'est très important. Donc, il faut faire attention à ce que tu entends, parce que ça va influencer de ce que tu vas recevoir. Ce que tu vas recevoir maintenant va influencer ce que tu vas dire. Donc, les oreilles, le cœur et la bouche sont liés. Or, le cœur va être influencé par ce qui est installé. Voilà pourquoi tu es influencé par ce que tu entends. Voilà pourquoi il est important de ne pas écouter n'importe qui parler. Parce que tout ce que tu écoutes va influencer sur ton attitude, ton comportement, ta vie, ta marche, ta démarche. Et te dire. Très important. Alors quand je parle des influenceurs, le prédicateur sont des influenceurs. Aujourd'hui, les mots-clés, c'est les influenceurs. Si vous êtes sur TikTok, Facebook, tous les réseaux sociaux, les réseaux sociaux en général, on a ce qu'on appelle des influenceurs. Ce matin, un homme de Dieu m'a envoyé une petite vidéo sur le pasteur Chris Oyakilome. C'est un Nigérien. Il est clair de peau, beaucoup le connaissent. Alors, dans sa prédication, il a dit, parce que souvent les gens me reprochent de pas citer les noms des gens, mais il est quand même temps de le faire. Il a dit, Dieu n'est pas faiseur de miracles, c'est l'homme lui-même qui faisait des miracles. Il a dit, Dieu n'est pas faiseur de chemin, mais c'est l'homme. Dieu n'est pas gardien de promesses, c'est l'homme. Dieu n'est pas la lumière qui brille dans les ténèbres. Alors si nous essayons d'analyser, c'est dire, hein, God is not miracle worker. God is not a way marker. God is not maker. God is a way maker. God is not a promise keeper. God is not the light in the darkness. Donc Dieu n'est ni il faisait des miracles, il est ni faisait des chemins, c'est pas lui qui ferait les chemins. Dieu n'est pas le gardien de promesses. Dieu n'est pas la lumière qui brille dans les ténèbres. Alors, on peut l'entendre ça d'une manière religieuse, on dit, oh gloire à Dieu. Après ça, il donne des explications. Mais en réalité, bien aimé, c'est quoi? C'est qu'il remet en cause l'œuvre du salut. Donc Jésus-Christ, en allant sur la croix, il n'a rien fait. C'est à toi de faire des efforts pour être sauvé. Oh, c'est faux. C'est anti-biblique, c'est anti-scripturaire. Oh, c'est exactement ce qu'on appelle la doctrine et la théorie du nouvel âge. Aujourd'hui, Satan a infiltré des hommes qui sont marqués de fer rouge. Ces agents, il leur a donné les noms de docteurs, de prophètes, de prédicateurs. Et ils ont un but, c'est d'éloigner les hommes loin du salut. Déjà, il prend l'auteur du salut, il écarte. Il écarte l'auteur du salut. C'est pas Christ, c'est toi-même. C'est dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Aujourd'hui, l'assemblée des rachetés, c'est l'ensemble de croyants qui partagent tout, sans exception. Mais dans nos assemblées, on ne partage rien. Chacun pour soi. Alléluia. Croyant étant devenu temple du Saint-Esprit, c'est une vie de piété, de crainte de Dieu, de consécration, d'abandon total à Dieu. Or, aujourd'hui, c'est l'impiété, pas de crainte de Dieu, pas de consécration, pas d'abandon. Je dois être le maître de ma propre vie. C'est le contraire du salut. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est influencée. Et comme elle est influencée, elle ne peut pas influencer les autres. Sauver pour sauver. Pierre était sauvé pour sauver les autres. Paul était sauvé pour sauver les autres. Mais aujourd'hui, sauver pour soi-même, ce n'est pas scripturaire. Alléluia. Donc il faut revenir sur ces choses-là
pour voir le défi de l'église. Premier défi, c'est ta tête. Il faut savoir comment gérer les combats qui se passent dans ta tête. Je l'ai dit dimanche dernier, je l'ai dit encore mardi, David a vaincu Goliath, mais David a été vaincu par le ça. Je dis que le ça, c'est le siège du désir, de pulsions refoulées et du plaisir. Il a vu, je reviens encore dans le culte, hein, perception. Ce que tu vois peut influencer ton cœur. Il a vu la femme d'autrui, il l'a enviée, et maintenant il y a eu le combat entre son ça intérieur, hein, les pulsions refoulées, le désir, les plaisirs, les combats entre ça, alléluia, et le principe, le surmoi, la conscience morale, la conscience, les combats, et dans ces combats-là, le surmoi a perdu contre le ça. Le ça a vaincu le surmoi de David. Maintenant, le moi de David maintenant était celui qui avait, comment on dit ça, encaissé la défaite. Le moi de David, c'est le côté prophète de David, c'est le côté roi de David, c'est le côté homme de David, c'est le côté médiateur, réalité, mais qui a été vaincu par le ça, par le côté désir, côté pulsion refoulée, côté plaisir. Et c'est cette guerre-là, David avait perdu cette bataille. Alléluia. Et dans l'église aussi, nous perdons les batailles à cause des yeux qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a pas su dominer. Dans un culte, le yeux joue, les oreilles jouent, la bouche joue et le cœur joue. Quand tu ne sais pas vaincre le combat des yeux, tu vas succomber dans ce combat de intérieur, de ça et de surmoi. David, roi David, l'homme sur le cœur de Dieu, il a perdu le combat intérieur, le combat intrapsychique. Alléluia. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Il est temps de dialoguer, de réfléchir, non pas crier, prêcher pour amuser les gens qui nous écoutent. Non. Prêcher pour amener les gens à réfléchir sur eux-mêmes, sur Dieu, sur la parole de Dieu, à mettre les points sur les i. Alléluia. À comprendre le pourquoi du comment. C'est très important. Alléluia. Le chemin est très long. Hein? Comme je dis, il faut déjà comprendre c'est quoi le sanctuaire. Dans le tabernacle ou dans la destination, il n'y avait pas de bancs ou de sièges pour assister au culte. Il n'y avait pas quelqu'un devant qui prêchait. Non. C'était un lieu réservé aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs. Cela veut dire qu'il y a des cultes qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas cette identité de sacrificateur. Les anciens d'Israël sont devenus sacrificateurs à cause de la lignée lévitique. Nous sommes devenus à cause de Jésus. Et le sacrificateur était Aaron et ses fils qui le succédaient. Maintenant, dans la nouvelle nomenclature, dans la nouvelle ère, le sacrificateur c'est Christ, et nous sommes les sacrificateurs qui exerçons le culte dans le lieu saint. Ça encore, il faut revenir pour expliquer ça pour que les gens comprennent. Donc là, on va voir 3 types de cultes, d'accord? Le culte du parvis, le culte de lieu saint, le culte de lieu très saint. Alors, dans le temps ancien, le culte de lieu très saint était réservé aux souverains sacrificateurs. Or, Jésus-Christ, qui est lui-même devenu sanctuaire, il nous permet de rentrer dans le cœur de Dieu. Dans le Saint des Saints n'est plus réservé aux souverains sacrificateurs et aussi admis. Sont aussi admis les sacrificateurs. Donc nous sommes admis, non pas seulement au lieu saint dans lequel il y a 3 instruments, la table, les chandeliers et l'autel de parfum, mais nous sommes aussi admis dans le très saint, le saint des saints, où était réservé au temps de Moïse, au souverain Aaron. Maintenant, à notre époque, nous avons accès à ces lieux qui est non pas ténébreux, mais qui est assombri. Un lieu assombri et non pas ténébreux. D'accord? Voilà. Si tu fais la différence entre les ténèbres et l'obscurité. Hein? Donc, le lieu
plongé dans l'obscurité. On appelle le lieu très saint. Alléluia. C'est sûrement une parenthèse qu'il faut encore revenir sur beaucoup de lives pour que l'église puisse comprendre un peu les détails de toutes ces choses-là. Alors, premièrement, c'est ça. Hein? Premièrement, à faire dans un culte, la gestion des yeux, des oreilles, de la bouche et du cœur. La gestion par le Saint-Esprit, d'accord? Voilà. Pour le culte. Ça, c'est le premier défi de l'église. Hein? En outre, gérer les ça et les surmoi. Parce que toi, tu es les moi. D'accord? Regardez mes lives du mardi et dimanche pour comprendre ça, sur moi et moi. D'accord? Alors, passons au deuxième défi de l'église. C'est éliminer toutes sortes de pratiques occultes. Mais vous ne les savez peut-être pas, mais aujourd'hui l'église a adopté beaucoup de pratiques occultes. La première pratique occulte dans l'église actuelle, c'est l'idolâtrie. Pardon, excusez-moi. Quand on parle de l'idolâtrie, on a tendance à voir les statues, les veaux d'or. Non. Aujourd'hui, l'idolâtrie a changé de forme. L'idolâtrie est rentrée dans les habitudes, dans les comportements, hein, dans les pratiques, mais bien camouflées. Alors, laissez-moi vous donner un exemple simple. Il y a une quinzaine d'années, j'étais invité dans un culte où un pasteur, alors c'était, je ne sais pas, un pasteur nigérien ou ghanéen, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais il parlait anglais. Il prêchait maintenant un homme ou un. J'étais saisi par ce qu'il disait de la part du Seigneur. Alors ce pasteur-là, il prêchait, mais maintenant il y avait un homme de Dieu qui était connu dans le milieu africain, il venait de la Côte d'Ivoire. C'était un prophète, il venait de mourir d'ailleurs. Il venait de décéder. Et son épouse était invitée aussi à ce même séminaire. Et lorsque l'épouse de ces prophètes est rentrée dans la salle, le pasteur qui prêchait excellemment bien a stoppé sa prédication, a demandé au peuple de s'élever et d'accueillir la femme du prophète. Ça, c'est l'idolâtrie. Parce que la femme de cet homme de Dieu qui était décédé avait pris la place de Dieu. Elle était honorée à la place de Dieu. C'est terrible ça. Ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit que, en comparaison, lorsque vous lisez dans Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, vous allez voir que quand on parle de chérubins, on parle des êtres angéliques qui ont 4 faces chacun, mais chaque face symbolise une image. Il y a la face de l'homme, la face de l'aigle, la face de bœuf et la face de lion. Hein, on peut voir les quatre évangiles. Hein. Lion, c'est l'évangile de Matthieu, où on parle de Jésus-Christ comme étant le lion de la tribu de Judas. 2, on a Marc, qui est l'image du bœuf, hein, Jésus serviteur. Luc, c'est l'image de l'homme, Jésus fils de l'homme. Et Jean, c'est l'image de l'aigle, Jésus, Dieu incarné, fait homme. Maintenant, si vous lisez dans chapitre 10, on dit que la face de bœuf, c'est la face de chérubin. On ne parle pas des 4 faces comme étant lion, homme, bœuf et aigle. On dit lion, homme, chérubin et aigle. Donc, on voit que les chérubins, c'est la face de bœuf. Donc, le chérubin était l'image de bœuf. Alors, vous allez voir que dans toute la parole de Dieu, à chaque fois que le bœuf est mal compris, c'était l'idolâtrie. Lorsque l'arche est partie chez les Philistins pour le renvoyer en Égypte, qui a fait plus de 7 mois, pour le renvoyer en Égypte, on a utilisé cette race-là bovine. On a utilisé 2 vaches à lait pour ramener l'arche. Or, l'arche, c'est la présence de Dieu, transportée par 2 vaches à lait. C'était une abomination. Lorsque David a pris cette même arche-là, là où l'arche était chez Abinadad, il a pris 2 bœufs.
dans l'idolâtrie encore, toujours cette race bovine. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, encore la race bovine, bœuf, vache, veau, même race, pour contrer les sacrificateurs, il fallait utiliser la vache rousse. Donc, ok, la vache, le bœuf, le veau, c'est l'image de la gloire de Dieu. Et lorsque cette gloire est déformée, on est dans l'idolâtrie. Lorsqu'on voit la parabole du fils prodigue, dans Luc nous dit, le Père qui est l'image du Dieu a tué, a sacrifié le veau gras. Donc a restauré la vie de son fils. Or, le veau est la race de vache. Or, la vache rousse était sacrifiée pour consacrer. Or, autrement dit, l'enfant qui était souillé a été rétabli via le sang de veau, de la vache rousse. Alléluia. Donc, quand les enfants de Dieu ont rejeté Dieu, ils ont fait le veau d'or. Or, le veau d'or en Égypte était l'image de Dieu égyptien. Qui me comprend? Donc il faut lire la parole pour comprendre certaines images que nous voyons dans les assemblées aujourd'hui, même ce qui est écrit dans la Bible. Donc à chaque fois que l'image de veau de la parole de Dieu est détériorée, est-ce que la gloire de Dieu est souillée? L'acte de Dieu devait être introduit par 4 sacrificateurs consacrés par le sang de la vache rouge. Mais pas par les vaches. Pas par les bœufs. Je passe. Si je dois développer ça, je dois aller encore plus loin. Alors, ici, il est question de culte. Gédéon, un juge en Israël, était là en train de penser par rapport à comment ils sont dominés. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, ta vie, il y a des choses qui te dominent. Le péché a les dessus sur toi, les conflits, la colère, les échecs sont là dans ta vie malgré que tu sois chrétien. Et c'est aussi le cas de Gédéon. Il est en train de réfléchir. Il dit, mais Seigneur, pourquoi nous sommes écrasés par nos ennemis? Dieu envoie son ange et dit, vaillant héros. Il dit, comment tu peux être vaillant alors que nous sommes dans la défaite? On peut le lire, hein? Dans Juge chapitre 6. Juge 6. On va voir un peu ça. Je vais vous parler du culte aujourd'hui. Alléluia. Juge 6. Gédéon était en train de se questionner comment est-ce que verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Maintenant, Gédéon, le nouveau juge, malgré lui, il était en train de penser d'où vient cette défaite. Comme toi aujourd'hui qui me suis, te poses la question d'où vient la défaite de ma vie. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cela étonné. 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Bien aimé, ici ce sont les conséquences d'un culte souillé. Lorsque tu vois dans ta vie des défaites, sache que le problème numéro 1 de tes défaites, de tes déboires, de ta tristesse, c'est le culte. Alléluia. Parce que le culte, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est honorer Dieu, adorer Dieu. Alléluia. Et quand tu l'adores, Dieu est dans la joie et sa joie fait ta force. La joie du Seigneur est ma force. Tu deviens fort lorsque tu rends Dieu joyeux.
Alléluia. Et tu peux rendre Dieu joyeux que dans un culte. Par rapport à ton obéissance, à ta soumission et au respect de ces décalogues, de ces principes divins, du respect de ces cultes. Alors Gédéon ne les avait pas. L'ange de Dieu vient, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Maintenant, Gédéon, il connaît les principes du culte. Et quand je lui parle, il dit que Dieu peut me parler comme la parole de Dieu dit, on n'ira pas dans la maison de Dieu, dans le culte, les mains vides. Gédéon connaissait les principes de la loi, verset 19. Disons même 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. 18. Ne t'éloigne point jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai là jusqu'à ce que tu viennes. Donc Jésus a compris le premier commandement dans un culte, c'est l'offrande. Ici, on est dans une alliance, c'est l'offrande animale. Mais dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul nous dit dans Romains, offrez vos corps comme un culte raisonnable. Alléluia. Qui sera pour vous un culte? Ah non, attends. Il faut que je lise. Il faut voir. Je dis des choses en l'air. Romains 1. Non, 12. Non, Romains 12. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, lorsqu'on nous dit qu'il faut rétablir le culte, depuis le culte, d'abord, ça consiste à offrir son corps comme un sacrifice vivant. Alors que je devais offrir un sacrifice mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a offert un sacrifice mort, il devait tuer l'animal. Mais toi, tu ne peux pas te tuer. Il faut que tu sois vivant. Donc, un sacrifice qui respire. Comme au temps de Salomon, c'était des blocs de pierre morts, pierres mortes. Aujourd'hui, nous sommes des pierres vivantes. Est-ce que vous comprenez la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Dans l'ancienne alliance, les choses étaient mortes. Sacrifice mort. Briques, des pierres mortes. Aujourd'hui, c'est sacrifice vivant. Des pierres vivantes. D'accord? Tout ce qui était mort était dans l'ombre. Dans la réalité, on est dans ce qui est vie. D'accord? Alors, Gédéon maintenant, il va comprendre le principe du culte. Il va maintenant aller prendre. Verset 19. Gédéon, chapitre 6, verset 19, du juge. Gédéon entra préparer un chevreau et il fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur le rocher et repends le jus, et il fit ainsi. L'ange de Dieu avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher, un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voit que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit, malheur à moi Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Jésus a bâti l'autel après l'offrande. Mais regardez bien ceci. Gédéon a fait ça par rapport à la croyance, par rapport à la pratique ancienne. Mais là, maintenant, il va rentrer dans la révélation. Mais avant que Dieu donne la révélation de ce qui se passe et pourquoi il y a la défaite, Dieu va nous révéler le pourquoi de la défaite. Voilà pourquoi on doit toujours comprendre les cultes. Tu pries et Dieu a agréé son offrande. Mais Dieu avait fait quoi?
Je veux que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Justice 19. Il a pris un chevreau. C'est quoi un chevreau? C'est le petit de la chèvre. On appelle ça menu bétail. Maintenant, verset 24. Je donc bâtis là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel ma paix. D'accord? Alléluia. Ou bien Yahvé Shama, Éternel ma paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartiennent à la famille d'Abiézer. 25, c'est capital. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau bien aimé. Gédéon avait offert un chevreau. L'ange vient, il lui demande un gros bétail. Prends un jeune taureau. Taureau, on est dans la même race bovine. Hein? Taureau, vache, bœuf, veau, on est dans la race bovine. D'accord? Et là encore, Dieu est en train de vouloir restaurer au travers de l'image de Chériba. Alléluia. Oh mon Dieu, est-ce que vous pouvez comprendre la parole de Dieu? Hein? Je dis que dans Ézéchiel 1 et Ézéchiel 10, on montre que la race chérubine, c'est la race bovine imagée par le taureau, imagée par la vache, imagée par les veaux. D'accord? À chaque fois qu'il y avait l'idolâtrie, il y avait problème avec cette race. Veau d'or, veau. Vache des Philistins, même race. Les veaux de David, les bœufs de David, même race. Alléluia. Et là encore, on voit les taureaux de Gédéon. Dieu lui dit que j'ai agréé l'offrande du chevreau, mais ce que je te demande pour donner la révélation de ta défaite, amène-moi le gros bétail. Dieu va éprouver ton cœur. Je dis que dans un culte, le cœur prend part. Je dis que les yeux, les oreilles, la bouche et le cœur. Maintenant, Dieu parle dans le cœur de Gédéon. Il va dans ton cœur, il dit, vas-y, ce que tu as donné, c'est bien, mais je veux mieux. Bien aimé, Dieu mérite mieux que ce que vous lui donnez. Alléluia. Il dit, prends le jeune taureau. De ton père. Et un second taureau, donc 2 taureaux de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Donc Dieu dit que le problème de ta défaite, c'est le culte qui est mal fait. My goodness. Alléluia. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est le culte. Or, aujourd'hui, dans l'église, nous avons le culte idolâtre. L'homme de Dieu, le pasteur, passe avant Dieu. Le pasteur a amené l'interdit à l'église. Pas tous les pasteurs. Heureusement d'ailleurs. Je dis, il y a un problème. Votre défaite est une conséquence de l'idolâtrie. Ton père est une idolâtre. Ton père adore Baal. Baal, c'est une image de l'idolâtrie. De Satan. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat les pieux sacrés qui est dessus. 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Ici encore on ne parle pas de l'offrande. Il y avait plusieurs types d'offrandes. L'offrande de farine, l'offrande d'expiation, l'offrande, tout ça. Mais si il parle de l'offrande qu'on appelle l'holocauste était la seule offrande que l'homme ne recevait pas sa part. Dans l'offrande d'expiation ou de culpabilité, par exemple, une partie allait au sacrificateur, une partie à celui qui offrait, et une partie on brûlait. Qu'elle est à Dieu. Mais dans l'holocauste, tout était à Dieu. Ici, Dieu ne demande pas de faire l'offrande de culpabilité ou
ou l'offrande de culpabilité, ou l'offrande de fleurs de farine. Ici, Dieu demande de faire ce qu'on appelle l'offrande d'Holocauste. Dans l'Holocauste, tout appartenait à Dieu. Le sacrificateur ne prend rien. C'est celui qui donne l'offrande ne fait rien, ne prend rien. Tout est brûlé et revient à Dieu. Dieu a dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Donc tu offres tout à Dieu. Faites les corrélations. Allez dans les types pour voir les types d'offrandes. Hein? Voilà. Fleur de farine, culpabilité, expiation, holocauste. Il y a ensuite action de grâce. Il faut l'offrande d'action de grâce. Donc là, on va voir un fleur de farine, action de grâce, culpabilité, expiation, et on a holocauste. D'accord? Ici, il est question d'holocauste. À la croix, justice était un holocauste. D'accord? Il a englobé toutes ces 5 offrandes-là. Il était l'offrande de culpabilité, pour nous sortir de la culpabilité. Il était l'offrande d'action de grâce à Dieu. Il était l'offrande d'expiation. Et il était l'offrande d'expiation. Il était aussi l'holocauste. D'accord? Là, Gédéon va comprendre que la défaite continuelle était la conséquence de l'idolâtrie. Alléluia. Aussi longtemps qu'il y aura l'idolâtrie dans ta vie, même si tu vas à l'église du 24 sur 24, 7 jours sur 7, tu n'auras pas de victoire. Parce que l'idolâtrie empêche Dieu d'être glorifié. Alléluia. Très important. Aussi longtemps qu'il y aura l'idolâtrie, Dieu ne prendra pas sa place de roi dans ton cœur. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. Le culte doit être restauré. Et dans le culte, on doit enlever, ôter, combattre, chasser l'idolâtrie. Gédéon a compris que son problème, et le problème de son pays, est un problème d'idolâtrie. Si tu es Congolais qui m'écoute aujourd'hui, le problème du Congo RDC, des églises du Congo RDC, c'est l'idolâtrie. Les pasteurs sont adulés, sont glorifiés comme étant de Dieu. Ils ont fait des chansons. Avant que les pasteurs prêchent, on a une chanson composée en son nom. On l'acclame. Les pasteurs ne rentrent jamais avant les fidèles. Après, et quand ils rentrent, les gens se lèvent. Il acclame. On chante pour lui. Le pasteur est devenu Dieu. Et dans ce genre d'église-là, oubliez la victoire, oubliez le salut, oubliez ces choses. Parce que vous êtes dans un cadre idolâtre. Idolâtre. Vous avez une idole qui a pris la place de Jésus. Alléluia. Il faut éliminer ces choses occultes, ces pratiques occultes. Gédéon a compris cela parce que Dieu le lui a révélé, parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui avait imposé. Plus de chevrons, mais taureaux. Et quand il a obéi, Dieu maintenant a révélé ce qui provoquait la défaite. Taureau, c'est sacrifice. Chevron, tu peux le faire. Taureau, il faut encore tout faire. Donc, en fait, Dieu a dit, quitte l'étape des chevrons, monte au niveau des taureaux. Et quand tu acceptes de donner ton cœur, souvent, quelqu'un a chanté, hein, vous allez à l'église avec vos pieds, mais vous laissez le cœur. On amène à Dieu nos pieds, mais on laisse le cœur dehors. Et le cœur, c'est ça qu'on appelle le taureau, le véritable sacrifice, la restauration de l'image du chérubin, de la gloire de Dieu en nous. Dieu a fait de nous des gloires. Alléluia. Très important. Parce que l'idolâtrie occupe la place prépondérante dans l'église aujourd'hui, l'idolâtrie. Alléluia. Je dois ignorer la cause de la défaite d'Israël. Mais Dieu le lui a révélé parce qu'il était obéissant à Dieu. Il a compris le principe du sacrifice, le principe sacrificiel. Comme Dieu
il s'est manifesté. Non, il doit faire une offrande. Il a compris ça. Amen. Le croyant aujourd'hui vit dans la défaite à cause de l'idolâtrie. Alléluia. De nos jours, l'idolâtrie occupe la première place dans nos cultes. C'est quoi l'idolâtrie? Toute fixation dans le culte s'apparente à l'idolâtrie. Si aujourd'hui, ce jour-là, il n'y a pas les joueurs du synthé, les passés ils prêchent mal. Donc, les cultes se passent bien si le synthé est là, idolâtrie. Si le passé n'est pas là, il est en voyage, les gens ne viennent pas à l'église. Ce sont des idolâtres. Leur Dieu n'est pas là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en fait, on est dans une sorte de fixation. Le passé peut bien prêcher. À la fin, il va maintenant parler de l'argent comme pas possible. Idolâtrie. Alléluia. Et quand vous aussi, les passés qui rentrent à l'église en retard pour attirer une fixation sur lui, les gens peuvent avoir une fixation sur lui. C'est l'idolâtrie. Les passés qui est produit par le garde du corps. Idolâtrie. Et vous les acceptez d'une manière machinale, mécanique. Vous ne savez pas que vous êtes dans un endroit où règne un autre Dieu. Oh, Dieu est El Gamma. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Quand il voit ça, il s'éloigne. D'ailleurs, quand on commençait à adorer Dieu dans le livre d'Ézéchiel, dans le temple, et Dieu a montré comment la gloire a quitté le temple. Parce que les gens étaient dans l'idolâtrie. Les pharisiens commençaient à adorer Moïse plus que Dieu. Voilà pourquoi Dieu, sachant cela avant, il a fait disparaître l'arche de Dieu dans le temple. L'arche a disparu en 586 avant Jésus. Le temple a été reconstruit entre 520 et 516 avant Jésus. Donc l'arche a bien disparu bien avant la reconstruction du deuxième temple. Pour dire que Dieu s'est écarté. Sachant qu'ils vont rentrer dans voilà pourquoi il y a eu la guerre entre Michaël et le diable, parce qu'il s'est disputé le corps de Moïse. Le corps de Moïse était l'image de la loi. Parce que Paul dit, lorsque tu lis Moïse, le voile tombe sur toi. Et tu es dans l'ignorance. Alors, Moïse était une image de la loi. Il était adoré par les hommes. Et maintenant, Satan voulait déterrer son corps pour l'exposer, que cet endroit devient un endroit d'adoration. N'oubliez pas que les enfants d'Israël, Moïse a exécuté l'œuvre de Dieu. Dieu a dit, fais un serpent d'airain. Et Moïse a fait le serpent d'airain. Maintenant, c'est celui qui est mordu par le serpent animal et qui fixe le serpent d'airain de Moïse. Il reprenait vie. Or, le serpent d'airain était l'image du Christ. Jésus a dit, aussi, comme Moïse éleva le serpent d'airain, de même que les fils de l'autre sont élevés. Donc, maintenant, le temps passé, et ça c'était dans le livre de Moïse, dans le livre des rois, ils ont retrouvé les serpents que Moïse avait fait par un ordre de Dieu, un ordre divin. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont appelé Neustein. Ils commencent maintenant à adorer une image et non pas la réalité. L'idolâtrie. Alléluia. C'est dangereux. Aujourd'hui, les reliques anciens sont restaurés dans nos cultes. Exactement comme le serpent de rein, c'est une sorte de relique. Non pas une réalité, une vérité scripturaire. Tant que nous adoptons le relique, nous sommes dans l'idolâtrie. Exactement comme le serpent de rein. C'est très dangereux. L'Église aujourd'hui a repris les reliques qui étaient juste des images. Elle les a adoptées à l'Église. Et nous sommes aujourd'hui dans le relique idolâtre. Très dangereux. Alléluia. 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 Lorsqu'un homme de Dieu parle de lui en lieu de parler de Jésus, on est dans l'idolâtrie. Il vous introduit dans l'idolâtrie. Il vous amène dans une fixation sur lui. Pas sur Christ. J'ai envie de dire que je disparaisse, que je diminue et que lui croisse.
que je sois moins considéré qu'ils soient considérés. Les gens sont allés le voir, mais il te pique les disciples. Il te pique les gens qui venaient vers toi, mais ils vont vers lui. Il dit, mais c'est... Il dit, l'ami de l'époux éprouve du plaisir, être avec l'époux. Mais c'est lui à qui appartiennent les âmes. Qui s'élève que moi je diminue aujourd'hui? Non. Les personnes ne voudront pas diminuer, s'écarter. Alléluia. Non. Il est là, je suis là aussi. Sans moi. Voilà. L'idolâtrie est la première le premier défaut de l'Église aujourd'hui. Nos cultes deviennent des cultes idolâtres. Alléluia. C'est dangereux. Le diable essaiera toujours de nous déchoir de notre victoire acquise à la croix via des initiations occultes ignorées, adoptées et autorisées par nous-mêmes d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est dangereux dans le culte aujourd'hui. Je vais peut-être vous choquer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos cultes, nous avons des pratiques humaines. Utiliser l'eau dans un culte, c'est renvoyer les gens dans une alliance que Dieu a déjà enlevée. Jésus est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Lorsque nous utilisons l'eau dans les cultes, nous restituons ou nous réveillons, nous restaurons le serpent des reins. Une idolâtrie. Lorsque nous utilisons l'huile d'une manière abusive. Bien aimé, dans le temps ancien, pour consacrer un sacrificateur, un roi, on utilisait l'huile. Dans la nouvelle alliance, pour consacrer un homme de Dieu, c'est l'imposition des mains. C'est pas l'huile. Aujourd'hui, l'huile est partout. Pour prier pour quelqu'un, il l'appelle, amène-moi l'huile. Bien aimé, tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Tu veux restaurer les serpents de reins? Tu veux restaurer une pratique révolue, effacée? Dans la nouvelle alliance, aucun endroit. On a utilisé l'huile en dehors de... Prenez l'huile pour prier pour les malades. L'apôtre Pierre n'a pas reçu l'huile de la part de Jésus. L'apôtre Paul, on n'a pas mis l'huile sur lui pour être apôtre. L'apôtre Jean, tous les hommes de Dieu dans la nouvelle alliance n'ont jamais été consacrés avec de l'huile. La consécration vient du Saint-Esprit. Les hommes approuvent en imposant les mains par les prières. On a fait ces choses-là, bien aimées, dans le passé, mais d'une manière ignorante, dans l'ignorance. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont consacrés par Dieu lui-même et les hommes dans l'église doivent leur imposer pour attester la consécration. L'homme ne peut pas consacrer un homme. C'est Dieu qui consacre. Les hommes sont là pour ordonner, pour ordination. Il faut se rappeler l'ordination. Donc, ils approuvent la consécration de Dieu. Et cela ne se fait pas avec de l'huile. Et ces pratiques-là dans les églises est une fixation de serpent des reins. De ce qui est passé. Une fixation idolâtre qui chasse Dieu. Admettons-le. Parce qu'on ne peut pas trouver un seul endroit dans la nouvelle alliance où on a consacré un homme de Dieu avec de l'huile. Deuxièmement, on ne consacre pas avec les habits spéciaux. On a consacré Aaron avec les habits spéciaux, ses fils avec les habits spéciaux. Mais on ne consacre pas les hommes de Dieu de nouvelle alliance qui sont consacrés. La Bible dit, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je suis appelé. Qui a consacré? Saint-Esprit. Qui a ordonné? Saint-Esprit. Qui a établi? Saint-Esprit. En fait, l'huile du passé
était une image de cet esprit. Mais cet esprit est révélé par Jésus-Christ. Lui n'a plus droit d'être, raison d'être. D'accord? Mais aujourd'hui, en 2024, on continue à construire les hommes avec de l'huile d'olive. Tout ça, c'est l'idolâtrie. On rétablit ce que Dieu a enlevé. C'est dangereux. Et dans nos cultes, nous éloignons de Dieu. Nous sommes dans une défaite continuée. Troisièmement, sans le sang de Jésus, le salut est impossible. Ça, c'est clair, net et précis. On ne peut pas, comme dit Hébreux 10, on ne peut pas fouler au pied le sang du Christ par lequel on a été sauvé. On ne peut pas. Moi, je ne suis pas contre. Alors, si je suis contre le sang, c'est que je ne suis même pas sauvé. Le sang de Jésus-Christ est nécessaire. J'ai été purifié par le sang de Jésus-Christ. J'ai été lavé par le sang de Jésus-Christ. D'ailleurs, quand on parle de la sanctification, il y a trois types de sanctification. Il y a la sanctification par le sang, l'autre, tu te convertis. Il y a la sanctification par la parole de Dieu, l'autre, tu chemines avec Dieu. Et il y a la sanctification par le Saint-Esprit, l'autre, tu es dans les ministères. Trois sanctifications. Par le sang, par la parole et par le Saint-Esprit. Le sang est nécessaire. Il y a l'amour répandu, le sang répandu et l'esprit répandu. C'est important pour le salut de l'humanité. Mais aujourd'hui, la manière dont le sang est utilisé est anti-scripturaire, anti-biblique. On n'invoque pas le sang de Jésus-Christ. On s'en accapare, on s'en approprie. On accepte ce que Jésus a fait par la foi. Mais on ne l'invoque pas. Le sang n'est pas Dieu. C'est le sang de Dieu. Il y a une différence entre l'arche de Dieu et le Dieu de l'arche. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas Jésus du sang. Le sang ne prend pas la place de Dieu. Beaucoup aujourd'hui donnent l'importance à l'arche de Dieu, mais rejettent le Dieu de l'arche. Aujourd'hui, je ne peux pas rejeter le sang de Jésus. Non. Je veux que nous pouvons remplacer Jésus par le sang. Non. Jésus, c'est celui qui a versé le sang. Mais on invoque Jésus, on ne faut pas le sang de Jésus. On l'accepte. Ça va faire mal aux gens, et pourtant c'est la vérité. Paul n'a pas fait, Pierre n'a pas fait, Jean n'a pas fait, aucun apôtre a invoqué le sang de Jésus-Christ. On accepte l'œuvre de la croix dans laquelle il y a le sang de Jésus-Christ. On accepte la purification par le sang de Jésus-Christ. On accepte les mises à part par le sang de Jésus. Mais on ne doit pas l'invoquer. Cette pratique-là n'est pas biblique. Alléluia. Alléluia. Important. Dans l'église, la croix n'a pas le droit d'être affichée. Où tu vois une église, il y a une croix dessus. Tout ça, c'est anti-biblique. Parce qu'aucune église apostolique n'avait comme signe la croix. La croix reste un symbole spirituel, divin, salutaire, mais un symbole, non pas une image. Deuxièmement, l'étoile de David. L'étoile de David est une étoile maçonnique. Ce n'est pas biblique. D'ailleurs, on appelle ça l'étoile de Refan. C'était une étoile. Allez-y dans la franc-maçonnerie, il y a l'étoile de David. Et lorsque nous affichons l'étoile de David dans nos cultes, nous sommes dans l'idolâtrie. Ça fait très mal de dire ça. Et pourtant, c'est la vérité. On affiche l'étoile de David via le drapeau d'Israël. On introduit l'œuvre maçonnique dans nos cultes. Très dangereux. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a rien de symbolique. Ni la croix, ni l'étoile de David, ni la lune des musulmans. Il n'y a pas tout ça. Dans la chose de Dieu actuelle, tout est spirituel et spiritualisé. Jésus est le centre de tout. Et pour tout le monde. Alléluia. Voilà. Il y a troisième chose, mais je le dis mardi, où je vais parler des trois épées de Dieu. Et ça, je dirai ça mardi, dans l'après-midi, pour la suite de ces messages. Alors, aujourd'hui, il va essayer d'aborder 4 choses. J'ai d'abord abordé le combat intérieur. J'ai abordé le culte, le vrai culte.
Jésus parlait des 4 facteurs d'influence, les yeux, les oreilles, la bouche et le cœur. Alléluia. Je parle du sanctuaire. Je parlais des choses qu'il faut éliminer dans nos pratiques cultuelles. Hein? Premièrement, je parlais de l'idolâtrie. Il y a encore d'autres choses que je vais peut-être énumérer dimanche prochain. Alors, il faut d'abord éliminer l'idolâtrie dans les cultes. Hein. J'essaie d'expliquer ce qu'est l'idolâtrie. Et j'ai aussi parlé des pratiques humaines dans nos cultes. Hein. L'eau, l'huile, la pratique du sang de Jésus, ce qui est mal pratiqué. Le sang est nécessaire et ça est important. La manière dont nous le pratiquons, ce n'est pas biblique. Alléluia. Nous avons des références bibliques. Nous avons des modèles apostoliques, mais nous les jetons. Nous pratiquons des modèles humains apportés par des gourous, par des voix des nouvel âge. Et nous sommes en train de les pratiquer sans le comprendre. Mais en le faisant, nous nous éloignons de Dieu. Nos cultes sont remplis des images maçonniques, kabbalistiques, diaboliques. Et un tel culte, Dieu ne peut pas s'associer à ça. Alléluia. Ceux qui n'ont pas compris, écrivez-moi. Mais tout ce que je vous ai dit, c'est biblique. C'est qui est dans la parole de Dieu. C'est ceux qui aussi veulent comprendre par eux-mêmes. Allez lire les cultes dans les actes des apôtres, dans les épîtres. Vous allez voir nulle part les apôtres ou les disciples dans les actes des apôtres, ils ont invoqué le sang. Nulle part les apôtres, les disciples de Jésus-Christ ont utilisé l'eau. Nulle part. Nulle part. Pierre a pris la première place dans l'église. Il vient après tout le monde. On l'acclame. Nulle part. On a chanté pour lui. Nulle part. Paul non plus. Alléluia. Jésus était le centre. Ils étaient tous christocentriques. Alléluia. Il s'effaçait. Il présentait Jésus-Christ comme étant le seul sauveur. Alléluia. Amen. Nos cultes doivent changer. On va faire comme Gédéon qui a compris que la défaite de lui et de son peuple était la conséquence d'un mauvais culte. Dieu était chassé du culte et l'homme avait pris la place du culte. Et dans les cultes au temps de Gédéon, il y avait quelque chose qui était caché. Il y avait le culte qui était sacrifié à Baal. Quand on dit des pères de Gédéon, on parle des anciens. On parle des pratiques importées et qui va éloigner Dieu. Et comme Dieu est éloigné, la défaite se présente. Alléluia. Il y a des options. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Soit c'est la victoire, soit c'est la défaite. Alléluia. Dieu n'est pas dans la défaite, Dieu est dans la victoire. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu doit régner seul. Alléluia. Le sang a coulé, mais le sang est actionné par la foi, non pas par l'invocation. Amen. C'est très important. Quand je vous parle, je t'ai lavé par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. L'aspersion du sang est nécessaire, mais pas l'invocation. On appelle ça le sang d'aspersion. Amen. Alléluia. Ne cherchez même pas à comprendre les choses par vous-même. Regardez ce que les apôtres ont fait. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les apôtres ont fait ça. S'ils n'ont pas fait ça, c'est que nous sommes dans l'erreur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, même chercher les démons dans les églises aujourd'hui, c'est quelque chose de populaire. Les apôtres parlaient de Jésus. Pierre est parti chez Corneille, il parlait que de Jésus. Quand il parlait de Jésus, le Saint-Esprit lui-même a baptisé. Pierre n'a pas fait les cultes pour baptiser. On dit, aujourd'hui les cultes, vous allez recevoir les baptêmes. Il a parlé de Jésus. Il a honoré Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents avec Dieu. Soyez comme des chrétiens de béret qui n'avalaient pas n'importe quoi. Avant d'avaler, ils allaient vérifier. Et là, dans vos cultes, le déroulement des cultes, ce n'est pas le culte de Gédéon. Il n'y a pas
une idole qui est là, qui doit être abattue, enlevée, et qu'un autel de Dieu soit élevé, l'autel de Dieu ne peut être élevé au même temps que l'autel de Baal. Ne confondez pas les choses. Oh non, Jésus a dit, les croître ensemble, l'ivraie et les blés. Ça, c'est pas l'ivraie et les blés, c'est l'autel. Alléluia. C'est le centre de nos vies, le culte. Oh non, il faut le laisser. Non, on laisse croître les livrets et les bleus, oui, mais on ne mélange pas les autels. Élie n'a pas fait le sacrifice sur l'autel de Baal. Il a renversé. De même, Gédéon n'était pas capable de faire l'autel de Dieu aussi longtemps que l'autel de son père était encore là. Il ne faut pas manger les choses, hein. Oh, livrer les blés. L'autel, ce n'est pas livrer les blés. Livrer les blés, ce sont les personnes. Les païens et les chrétiens. Hein? Les convertis et les non convertis. Ça, c'est livrer, les vins. On peut pas. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Même dans les églises. Il y a les blés et livrer les vins. Et les blés, pardon. Mais il n'y a pas des autels. Quand Baal est élevé, l'autel de Dieu ne peut pas se lever. L'autel de Dieu ne se lève qu'à une condition. C'est l'autel de Baal est renversé. Élie a renversé l'autel de Baal pour bâtir l'autel de Dieu. Pareil, Gédéon a renversé l'autel de Baal pour bâtir l'autel de Dieu. On peut laisser mélanger l'ivraie et les blés. On ne peut pas mélanger les autels. Parce que les autels, c'est les cultes. L'ivraie et les blés sont ceux qui font le culte. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est là. Jésus est affecté par ces enfants qui ne comprennent pas la valeur du culte. Où fais-tu ton culte? Avec qui fais-tu ton culte? Quelle est l'apparence? Ton culte est apparenté à quoi? À un homme? À un système des hommes? Ou à ce que la parole de Dieu nous recommande? Alléluia. Jésus revient bientôt. Alléluia. N'oubliez pas que Jésus-Christ est en nous, mais bientôt après l'enlèvement, nous serons en lui. Nous sommes son temple. Bientôt, il va être le temple dans lequel nous allons habiter. Christ en nous et nous en Christ. Pour l'instant, il est en nous, mais bientôt nous serons en Christ. Parce que la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse va devenir le sanctuaire. Alléluia. Très important. Alléluia. Très important. Étudier les sanctuaires de Dieu. Temps d'assignation, tabernacle, temple de David, temple de Salomon, temple de Zorobabel. Vous allez voir que tout ça, c'est différent. Hein? Tant d'assignation était en dehors du camp. Tant tabernacle était en dehors du camp. Tant de David était sur une colline. Le temple était sur une colline. Après, il est ni en dehors du camp, ni sur une colline, il est maintenant en nous. Bientôt, nous serons en lui. Alléluia. C'est différent. Et il faut s'adapter par rapport à l'évolution de la révélation, à l'évolution de Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est à nous de nous adapter à lui, pas de lui imposer les choses. Tout ce qui est en dehors de ce système établi par Dieu lui-même est faussé. Alléluia. Amen. Dieu parle au cœur. Dieu parle au cœur. Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt prendre ceux qui font le culte. Alors le vrai culte. Pas le culte mixé, pas le culte mélangé avec l'autel de Baal. Non. Élie, Gédéon, Dieu a imposé cela. On ne peut pas m'adorer sur un autel qui est souillé. C'est l'autel de Baal. Baal est l'image du diable en fait. Simplement. Que Dieu vous bénisse. Comme je dis, regardez bien cette bête qu'on appelle les taureaux, les bœufs, la vache, les veaux. C'est l'image du chérubin. À chaque fois que cette image est abusive,
et contredit, est contradictoire au principe de Dieu, c'est une idolâtrie. Veau d'or, vache des Philistins, bœuf de David et Dieu des Égyptiens. Tous ces dieux-là avaient la tête des taureaux, tête des vaches, tête des veaux, tête des taureaux. Amen. Très important. Amen. La gloire de Dieu doit être restaurée dans nos cœurs. Soyez conséquents envers ces dieux. J'ai tellement de choses à dire, mais je vous dirai mardi vers 14h30 heure de Paris. On sera ensemble pour une demi-heure ou une heure maximum pour vous parler des 3 épées de Dieu. Je vais parler comment Dieu va utiliser 3 épées pour imposer ses principes dans l'Église, dans la vie des chrétiens. Soyez conséquents envers Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à ses paroles. Vérifiez ce qui est écrit. Qu'on ne vous trompe pas. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Merci pour tous qui étaient là pendant ce live. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Moi et mon épouse élue sont toujours là pour vous apporter. Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ par son Esprit Saint. À très bientôt. Le mardi prochain, on est là. Ensemble pour la suite de ces messages. Soyez bénis. Soyez consolés avec Dieu. À très bientôt. Ciao. Bye.